Chérie, Oui. qu'est-ce qu'on mange? Bon, écoute cette musique. Ouais, et alors? Ça te fait pas penser à quelqu'un? Ah, mamie? Eh oui. Et c'est la fête des grands-mères. Bah oui, c'est vrai. Bah allons-y. Eh oui, nos grands-mères sont une source inépuisable d'inspiration. Pour commencer, Sophie nous concoctera un délicieux lapin à la moutarde, suivi du traditionnel poireau vinaigrette. Et pour terminer sur une note sucrée, ils réaliseront un classique, l'île flottante. J'en connais qui vont se régaler. Allez, c'est parti. Danser, grand-mère. Attends, ils sont là. Alors, donc, Eh ben nous rentrons dans les classiques. les classiques. Des classiques dont on ne se lasse pas, il faut dire. Et des bons classiques comme un bon lapin à la moutarde. Alors, on va faire ce qu'on appelle une marinade. On va mélanger 3 cuillerées à soupe de moutarde forte. une moutarde à l'ancienne, une moutarde qui n'est pas à l'ancienne. Non, mais forte. Donc 3 cuillerées, bien 3 cuillerées à soupe. Bien. Vas-y. On va vider le pot. Bah, vide le pot alors. Allez, Bah, hop. c'est bien, comme ça on va pouvoir mettre le vin blanc dedans. Oui. Et 3 comme ça, t'as dit. Et 3 comme ça. Ensuite, je vais te donner de l'estragon, si je trouve, dans mes herbes. Tiens, si tu veux, tu peux peser le vin blanc dedans, il en faut 15 centilitres. Mesuré, tu m'as dit. Mesuré. L'estragon, Alors, ça me fait 15 penser à la centilitres bernaise. de vin blanc. Hop. Voilà. Ah ben non, mais il faut que... Oui, bon, si tu veux. Ah bah oui. Vas-y, peu importe. Voilà, mélange bien. Ça sent bon, hein. Oh là. On va saler et poivrer un petit peu le lapin. Voilà. Et ensuite, on va les mettre dans des sacs à congélation pour le faire mariner. C'est un gain de place dans le frigo. Et ensuite, c'est un gain de vaisselle. On met pas trop de sel, hein, parce que Pourquoi? bah, la moutarde déjà apporte un peu de sel quand même. D'accord. Là, on y va, là. Vas-y, mon lapinou d'amour, que j'aime. Donc, voilà. La marinade, le tout dans le sac. Vas-y. On ferme, on enlève l'air. Hop, tu fais glisser comme ça. Voilà. On ferme. On ferme, on remue bien. Ça, j'adore. Oh, j'adore masser le lapin à travers le sac. Allez. Au frigigo. Au frigo. Puis pendant ce temps-là, bah, tu reprends l'autre sachet qui est déjà mariné. Alors. Donc, il a mariné. Hein, donc, le principal, c'est que bah, vous réalisez votre marinade juste la veille, pendant que vous dormez. Et puis le lendemain, hop, on fait le lapin. Tu vas prendre les morceaux, tu vas égoutter. Voilà. Tiens. Voilà. Ta maman, elle t'en faisait des lapins à la moutarde? Ah oui, ça c'est sûr. Hein? Bon, je vais pas vous raconter parce qu'elle allait le chercher dans le clapier, etc. Donc bon, c'était Ah oui. un peu Ah oui, triste ça, des fois ça- parce qu'il y a des lapins. Ah, moi, c'est quelque chose que je pourrais pas supporter. Hein. Bah oui, mais c'est Bah oui, c'était pendant la guerre et tout, en plus. 14, oui, c'est ça. Donc, Bon, allez, un petit peu de beurre. Environ 60 grammes de beurre. Un peu d'huile parce que sinon, le beurre, le beurre va brûler. va brûler. Tu peux mettre d'huile d'olive, ça aurait été mieux, même si tu peux mettre de l'huile de tournesol. Donc on va faire revenir les morceaux de lapin pour les faire dorer. Ouais. Ton beurre est trop... Oh là, ça sent bon, hein. Comme d'habitude, quand on pose quelque chose et qu'on veut le faire dorer, surtout ne pas y toucher. Et là, il va bien dorer. Génial. Ça, je vais le remettre dans le papier parce que cette sauce, on va s'en servir après. Hop, hop. Ça va être bon avec de la crème fraîche. Donc là, on fait quoi? On laisse, Voilà, faut les laisser on laisse dorer? bien dorés. Ok. On va nettoyer les poireaux. Ah, pour les Parce poireaux qu'on va faire des vinaigrettes. poireaux vinaigrettes. Des poireaux vinaigrettes. Les poireaux vinaigrettes, mon amour. Alors, les poireaux de mamie. J'adore ça. Bon, bah vas-y. Ben, on débute par les poireaux, évidemment, et par les nettoyer, les couper, déjà. Donc, tu les coupes,
Voilà, de chaque côté. Voilà, on peut garder ça pour faire un petit potage. Ou pour les lapins. Les lapins, ils ne mangent pas de poireaux, mes lapins. Ouais. Ils mangent des poireaux, les lapins? Non. Alors ensuite, ce qui est très très important aussi, c'est bien de les laver. Ouais, ça, il y a souvent du sable. Parce qu'il y a du sable à l'intérieur. Donc pour ça, il faut les couper en deux. Voilà, il faut les couper en deux. Voilà, donc on les coupe en longueur, comme ça, pour bien les ouvrir. Et on va les nettoyer, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de terre, plein de sable. Et là, ça ne va pas le faire. Allez, on va laver nos poireaux en attendant. Hop. Donc là, regardez, vous écartez bien et on nettoie bien. Ça, c'est important. Parce que nombre de fois, j'ai quand même mangé des poireaux Ça craque qui craquaient sous la dent et c'était vraiment désagréable. Comment il est, le lapin? Ça commence à être pas mal, je les retourne là. Tu les retournes? Bon voilà, il commence à avoir une jolie couleur tropézienne, un petit hâle. Voilà, puis on va le laisser dorer de l'autre côté. Donc, une fois que c'est lavé, là, j'ai mis de l'eau à bouillir. Oui. Elle est salée. Donc, on va mettre les poireaux à cuire dedans. Oui, mais on ne va pas les mettre en vrac, il faut les mettre en botte. Viens voir. Je suis là, je suis là. Tiens. Voilà. Donc, une fois qu'ils sont ficelés, hop, tu les mets dedans. Voilà. Et c'est parti, minimum 15 minutes. De toute façon, pour voir s'ils sont cuits, on va mettre la pointe d'un couteau. Tu vois, on va transpercer le poireau et si le couteau ressort tout seul, c'est qu'ils sont cuits. Ensuite, il ne faut pas faire vos poireaux à l'avance parce que savez-vous qu'ils sont indigestes si vous les mettez dans le frigo. C'est pas bon non plus. Non, et c'est pas bon. Donc voilà, maintenant on va faire cuire les œufs durs. Donc, les œufs, au lieu de les faire cuire dans une casserole, on met directement les œufs avec les poireaux. D'accord. 5 et 6. Et voilà. Et les œufs, on compte 10 minutes pour les œufs durs. Voilà. Bon, c'est parti pour les poireaux et les œufs. On va pouvoir continuer. On va le pouvoir petit finir. lapin. On va les retirer. Tu vois, comme ça, là, on va vraiment récupérer tous les sucs de la cuisson. D'accord. En fait, là, on va déglacer avec le vinaigre balsamique. Une cuillère à soupe. Hein. Peut-être plus fort, peut-être. Alors, les petits oignons. Bon, il en faut à peu près 3 par personne. Et l'eau. Tiens, je t'ai mis 5 centilitres d'eau. Ça sont des oignons surgelés. C'est bien pratique parce que alors, les petits oignons à éplucher, je vous dis pour. On va laisser ça réduire. On va bien gratter le fond de la casserole. On va mettre la marinade. Oui. Mmh. Voilà. Et tu remets le lapin. On remet les petits lapins. Mince. On va pas te blesser. Blessé, non, mais me salir, oui. Impeccable. On couvre. Et c'est parti pour 40 minutes. À feu doux. Bon alors, tes petits poireaux sont cuits, mon amour. Ils sont cuits, ils sont égouttés, ils sont refroidis, ils sont épongés. Eh ben. Ensuite, les œufs, très important, pour bien les écaler, il faut les laisser refroidir dans une casserole d'eau froide. Très important, sinon on a beaucoup de mal à les écaler. Bon, on les épluche Donc, chez eux ou... Voilà, tu les épluches, ça c'est une bonne chose, tiens. Tu les écales. On ne dit pas éplucher, on dit écaler. Donc, on va mettre ça dans l'assiette de présentation. Ensuite, on va prendre un mètre. Donc, le cercle mesure 8 cm exactement. Tiens, tu peux couper 8 cm. Vas-y. Là. Ouais, vas-y. OK. Et là, 8. Ah oui, dis Juste donc. un petit bout. Ouais, un travail d'artiste. Précision. Voilà. Et ensuite, hop, on va les mettre directement dans le moule. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop, dans le moule. Et puis Jackie, elle va continuer. 8.
Bah dis donc, ça fait 8. Nickel. T'as de la chance. Voilà, on les tasse bien. Oh là là, il faut nettement plus que Oui, ça. bah on va y aller là, regarde. Nettement plus que ça. Voilà, regardez. Voilà, ça c'est fait. Alors là, on va mettre les herbes qu'on veut. On peut mettre de la ciboulette, du cerfeuil, tout ce qu'on veut. Hop. Donc là, tu vas faire... Tiens, vas-y. Voilà, tu mélanges délicatement. Et on va le mettre par-dessus le poireau. Pas tout, hein, parce que ça, c'est pour 6 personnes. Hein. D'accord. Attends. Voilà. Et tu tasses un petit peu en même temps. Attends, là, il y a une grande ciboulette, là. Attends. Voilà, tu tasses en même temps. Tu fais une couche. Par contre, il manque de la vinaigrette. Bah oui. Alors ça, la vinaigrette, 2 échalotes émincées. D'accord. Ou hachées, comme vous voulez. Ouf. Ensuite, une cuillère à soupe de moutarde. Mélange du sel et du poivre. C'est exprès. Regarde maintenant ton fouet. Regarde ton fouet maintenant. Mais ça va s'en aller avec Quoi? la sauce. Regarde, il y a des échalotes Alors. dedans. Du sel. Tu mets Je mets 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin. 3 cuillères à soupe, elle a dit. 2. 3. Tu mets de l'huile. Je mets de l'huile d'olive. Donc, c'est toujours 1 pour 3. 1 pour 3. Donc là, on a mis 3 de vinaigre. Donc, on met 9 d'huile d'olive. 9 Ou d'huile d'arachide, ou d'huile de pépins de raisin, ou de tournesol. de tournesol. T'as bien salé quand même. Oui. On va remettre des herbes dedans. Ah, t'aimes bien les herbes, toi, hein? Moi, j'adore les herbes. Hop. On y est presque, là, finalement. Mais on a fini. Ah bah, dis donc. Ah ouais. On va faire le dessert. On va partir dans les îles. Ah oui? Ouais. On va partir dans les îles. Pour le dessert. Ah oui? Tout le monde flotte, là. Voilà, Bon, tu viens? tiens, je terminé le sucre. Il nous faut du sucre, Ouais. de la vanille, Donc nous allons faire les du îles jus de flottantes. citron. Hein, l'île flottante. C'est pour ça que je voulais qu'on parte dans les îles. Oui, les mais deux. t'as vu que tout le monde a compris tout à l'heure. Ouais, l'essentiel, c'est que toi, tu aies compris. Oui. Donc, les blancs, 9. 9 blancs. Et ça, c'est bien pratique, tu sais, pour réaliser les blancs en neige de l'île flottante. On met en route un tout petit peu. Voilà. On va mettre une pincée de sel dedans, tout de suite. C'est ça, une pincée? Voilà, une pincée. Super. Voilà. Et ensuite, pour stabiliser nos œufs à la neige, on va mettre du jus de citron, ce qui va permettre aux œufs de bien se tenir et de ne pas rendre d'eau. Mais il y a aussi une raison pour laquelle vos œufs à la neige rendent de l'eau. En règle générale, c'est que vous les battez trop longtemps et trop ferme et trop vite. Là, tu pèses combien de sucre? 200 grammes, on a dit. Voilà, donc je monte petit à petit. Est-ce que tu peux rajouter une cuillerée à soupe et demie de jus de citron? Je peux le faire. Voilà. Alors, Donc, une et demie. Une et demie, voilà, on y est. Voilà. Super. Et maintenant, tu vas prendre ta cuillère et tu vas verser petit à petit le sucre dedans. Tu mets une cuillerée. Voilà. Tu vas lire ton chapitre et tu reviens. Je peux aller lire. Et ensuite, on va mettre 2 cuillères à café de vanille liquide. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Vas-y, une petite cuillerée. Allez, on y retourne. Et là, on monte progressivement la vitesse. Voilà, petit à petit, on monte comme ça, tout doucement. Et petit à petit, tu mets du sucre. Petit à petit, tout doucement.
passe bien là. Donc là, on réduit la vitesse. Voilà. Et là, tu vas mettre 2 cuillerées à café ou une cuillère à soupe. Oula. Dedans, pas à côté. Dedans. Ouais, Toi, pas à côté. ouais, d'accord, je vais réessayer. Voilà, réessaye. Voilà. Et ça, c'est de la vanille liquide. Parfait. Regardez cette merveille. On dirait de la neige. Pour les œufs à la neige, c'est bien. Ah oui, regarde un peu cette splendeur de texture. Alors maintenant, on va mettre ça dedans. Tu veux une maryse peut-être, non? Oui, je veux bien une maryse. Alors, ça, on met ça dans le moule. On a préchauffé le four à 180 degrés. Ça y est. Ça. On met dedans et on tasse surtout au fur et à mesure pour pas qu'il y ait de bulles d'air. de bulles d'air. Tiens, tu peux tasser au fur et à mesure, non? Vas-y, tasse. Ah non, comment tu fais? Tasse comme ça. Ah oui, c'est comme ça que tu tasses, mais si on fait ça, non? Oui, mais il faut tapoter quand même. Hein. Oui. J'aime bien quand ça fait du bruit. Regarde. Alors avant, on y allait quenelle par quenelle. Oh là 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 là, moi je me souviens de ça. J'ai connu ça avec maman, tu sais. Le tout, on va le faire cuire au bain-marie. Combien de temps tu... Pendant 20 minutes. Ah, c'est léger. Hein? C'est léger. Bah, ce ne sont que des blancs. Hein. Ouais. Là, je vais mettre l'eau, hop, directement dedans. Alors, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'eau. Hein. Il suffit juste de mettre juste un petit chouïa d'eau pour cuire au bain-marie. Voilà. Génial. Et c'est parti pendant 20 minutes comme ça. Jusqu'à ce que ça dore sur le dessus. Et pendant ce temps-là, eh ben, on va faire le caramel. Alors ça, c'est un caramel spécial parce que c'est un caramel liquide qui ne durcit pas. Donc forcément, tu mets du sucre. Donc on met du sucre. Allons-y. 250 g de sucre. Allez, 250 g de chocolat. On va mettre du citron. Une cuillère à café. Le citron, tu le mets dans le sucre tout de suite? Oui, j'attends. Allez, vas-y, maman. M'appelle pas maman, je t'ai dit. Hein. Ah non, mais non, c'est la fête des grands-mères, c'est vrai. Non. J'ai beau être grand-mère, Oui. par alliance. Ah, moi, tellement jeune. Déjà grand-mère. Bon, une cuillerée, Tu mets direct là-dedans. D'accord. direct là-dedans et direct là-dedans. Hop. Et là, on va peser 6 centilitres d'eau. Et là, on va le mettre à caraméliser. Allez, vas-y. Oui, mais c'est précis, 6 centilitres. Bah oui, mais bon. Hop, fais 6 Ah bah, tu centilitres. vois. Et ça là- me paraît pas très compliqué, ton truc, là. Non, mais là, on touche pas. Allez, ça met à peu près environ 10 minutes pour que ça caramélise. Quand ça va commencer à dorer, là, on va faire une autre opération. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Eh ben, et dis donc, pendant ce temps-là, on va faire le lapin. Bah, Parce qu'il est cuit, ton lapin. Bah oui, il est bien. Lapinou. Qui est bien cuit. Je vais mettre le feu aussi en dessous. Voilà, on retire le lapin. On va le couvrir, papier d'alu. Pour le Absolument. garder au chaud. Voilà, ça je coupe. Et ensuite, eh ben, on rajoute 300 g de crème. Ça, c'est de la crème normande, ça. Ça, c'est de la crème normande. Donc Donc, ça, on va laisser réduire aussi. On laisse réduire À feu vif, tranquillement. hein? Non, à feu vif, parce qu'on n'a pas le temps. Bon, ben voilà, on est obligé de rester là, hein, parce que là, le caramel, va pas tarder, à mon avis. Alors, tu sais quoi, on va préparer les 10 centilitres d'eau. Et j'ai mis de l'eau chaude, parce que là, ça va être très, 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 très chaud. Et si on incorpore de l'eau froide, alors je te parle pas des éclaboussures dans toute la cuisine, et en plus, c'est très dangereux. Allez, 10. 10 centilitres. Qu'est-ce que t'en penses là-bas de ton île flottante? Elle est contente, là? Bah, dis donc, elle est très, très contente, l'île flottante. Regarde comme c'est magnifique. Une île. Alors, ça, vous la sortez. Et on va la laisser complètement refroidir avant de la démouler. Dis donc, c'est beau, Oh ça. là là, t'as vu un peu comment c'est beau? Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Ah, le caramel, regardez-moi un peu comment ça dort là. Alors, l'eau est chaude, on va rajouter 10 centilitres d'eau. Vas-y mon cœur. À travers une passoire parce que sinon ça risque d'éclabousser. Doucement, doucement, doucement. Vas-y. Vas-y, vas-y. Enfin, doucement, il ne faut pas exagérer quand même. Voilà. Et ça, on va laisser cuire. Donc là, on mélange un tout petit peu sans y toucher. Et là, on va laisser cuire encore 1 minute.
Et on va arrêter aussi la sauce lapin. Oui, tiens, tu vas remettre le lapin La dedans. sauce moutarde, on va remettre les lapins qui sont restés ici. Danser, grand-mère, voulez-vous valser, grand-père, tout comme au bon vieux temps. Qu'est-ce qu'elle aurait dit, ta grand-mère? Bah, je sais pas, mais elle aurait dit, tu vois, que même les blancs d'œufs durent. Parce qu'on arrive toujours à faire évoluer Ouais. le produit de base. Et c'est vrai que si elle était encore là, ma grand-mère, elle serait fière de toi. Ah, c'est gentil, mon amour. Ah, t'as vu, c'est le caramel, il restera liquide comme ça, tout le C'est temps. bien, Tu c'est peux bien. l'employer comme tu veux. Tu le mets dans un bocal. Là, ça coule suffisamment partout. Ah ouais. Voilà, mon amour, je te propose de faire une petite danse avec moi. Alors c'est... En l'honneur de toutes les mamies du monde qui sont les meilleures. Et n'oubliez pas, Ouais, retrouvez toutes nos recettes et les vidéos sur Vivolta.com. vivolta.com. Voulez-vous Danser, grand-mère. Voulez-vous valser, grand-père, tout comme au bon vieux temps. Plus qu'un simple pâtissier, Buddy Valastro est le créateur le plus célèbre des États-Unis. Cake Boss, tout de suite sur Vivolta.